Aujourd'hui, c'est difficile de se poser avec les gens qu'on aime pour être simplement avec eux. Être entièrement disponible pour les écouter parler. Passer un temps de qualité avec eux. C'est vrai, hein, on est distrait par mille et une choses, les téléphones portables qui sonnent, la télé qui marche en fond. On est souvent mal à l'aise avec les blancs. En tout cas, c'est mon expérience personnelle. Je m'appelle Marthe et voici mon histoire. Personnellement, j'ai du mal à rester sans rien faire, à écouter quelqu'un me parler, même si ce qu'il me dit est intéressant. Les choses vont à 1000 à l'heure dans ma tête. J'ai toujours mon programme en tête, je connais mon agenda par cœur et je sais ce qu'il faut faire et prévoir pour être à temps, pour être prête. Les imprévus, c'est ce que je déteste le plus. J'ai du mal à les faire rentrer dans mon programme. Ça m'énerve beaucoup. Dans ma vie, je recherche toujours l'efficacité. Les relations, les émotions, c'est bien, mais ce qui est important, c'est d'atteindre mes objectifs. Je n'ai pas beaucoup fait de tests de personnalité, faute de temps, hein, mais en général, je suis vite identifiée. Vous savez, je suis le genre de personnalité organisée et stratégique. Je suis un petit peu obsédée par le contrôle, une control freak, comme on dit en anglais. Hein. Ma plus grande peur, c'est, pour être honnête, l'échec. Parce que je me définis souvent par ce que j'arrive ou pas à faire, par ma performance. Par exemple, quand je reçois quelqu'un chez moi et que tout est prêt, c'est une véritable réussite. Préparer un événement, c'est d'ailleurs mon domaine. Mais un jour, j'ai fait une rencontre qui m'a bouleversée. J'ai rencontré Jésus, celui dont beaucoup parlent depuis un petit moment maintenant. Hein. Mon amie Samantha m'avait dit que c'était un gars bien et que je devais absolument le rencontrer. Eh bien, alors qu'il voyageait dans mon village, j'ai compris que c'était lui et je lui ai proposé de passer chez moi pour se reposer et manger un bout. C'était normal, il avait l'air fatigué, c'était la chose à faire. Dès qu'il a accepté, je me suis mise à tout préparer. Il fallait que tout soit nickel. En plus, il était accompagné d'une dizaine de personnes, il fallait assurer. Il fallait que mon accueil soit à la hauteur de sa réputation. Il faut savoir que certains parlent de lui comme étant plus qu'un simple homme. Mais les avis sont partagés sur lui. J'ai entendu qu'il n'était pas toujours apprécié. Certains le rejettent, certains le jugent. C'est dommage, moi j'avais cru comprendre qu'il voulait faire du bien autour de lui. Bon, moi, je voulais me faire mon propre avis. Du coup, j'ai tout fait pour qu'il se sente à l'aise. Hein, je regardais toujours si son verre était bien rempli. Je lui ai même fait une de mes spécialités parce que je sais qu'elles sont bien appréciées. Je pensais avoir été une bonne hôtesse. J'espérais que mon hospitalité le touche et qu'il veuille revenir. J'ai vu qu'il s'est bien senti à l'aise chez moi parce qu'il s'est installé et puis il a commencé à parler à ceux qui étaient là. Et là, j'ai vu ma sœur, Marie, qui s'est assise par terre pour l'écouter. Elle me voyait courir. Elle me voyait faire les allers-retours dans la cuisine. J'étais vraiment au four et au moulin. Mais elle n'a pas bougé d'un poil pour m'aider. Elle écoutait Jésus. Moi, j'aurais bien aimé l'écouter. Hein. Surtout que ça avait l'air intéressant ce qu'il disait. Je le voyais bien, ils étaient tous pendus à ses lèvres. Ils avaient une sorte de lueur sur leur visage. Et puis, je les entendais rire quand j'étais à la cuisine, moi. J'avais envie d'être avec eux. Mais il y avait tant à faire. Je ne pouvais pas laisser tout ce que j'avais à faire juste pour l'écouter. Un coup de main de ma sœur n'aurait pas été de refus. Je lui ai fait des signes pour qu'elle vienne m'aider. Rien à faire. Elle était omnubilée par ce Jésus. Alors c'est vrai que j'aime bien organiser des événements, servir les gens, être utile. J'aime que les gens se sentent bien chez moi, d'autant plus pour ce Jésus. Mais cette situation m'a agacée. Je me suis permise de le dire à Jésus. Et oui, j'ai osé, j'ai mis les deux pieds dans le plat. Hein. Je lui ai dit, « Cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour faire le service ? Dis-lui donc de m'aider. » Sa réponse m'a beaucoup étonnée. Il n'a pas mal pris que je lui parle ainsi, et il m'a répondu avec plein de gentillesse. Ça m'a déstabilisée. Il m'a dit, « Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. » Il m'a dit,
que ce qui était le plus important, c'était de passer du temps de qualité avec lui. Ma sœur, elle avait compris ça. C'est pour ça qu'elle l'écoutait attentivement. Ça ne voulait pas dire qu'il méprisait tout le travail que je faisais. Après tout, il faut être réaliste. Il fallait bien que quelqu'un s'occupe de ces choses. D'ailleurs, il trouvait ça génial que je puisse m'en occuper et que j'aime faire cela. Il était très reconnaissant pour mon accueil, mon hospitalité. Tout ce qu'il enseignait à ses amis, c'était justement qu'il fallait aimer notre prochain par des paroles, mais aussi par des actes. Et que lui-même, il était parmi nous pour nous servir. Donc en disant cela, il m'a beaucoup encouragée, parce que c'était ce que j'étais en train de faire. Mais il m'a dit que c'était plus important qu'on passe du temps ensemble. Pour lui, il préférait avoir une bonne discussion avec moi et juste un verre d'eau que d'avoir un festin et que je passe en coup de vent pour le voir. Et c'était ce qui était en train de se passer en fait. Je n'avais pas le temps de me poser. Je n'appréciais pas le moment. Et de manière générale, c'est vrai que j'ai du mal à profiter de l'instant présent. Je suis tellement concentrée sur ce qui va venir que quand je me pose, je suis souvent en train de penser à ce qu'il faut faire pour plus tard, voilà, comment il faut faire pour être prête. Mais c'est pas une vie, quoi. C'est pas une vie. Et on est d'accord. Je devais apprendre à m'arrêter, à passer du temps de qualité avec mes amis, comme avec Jésus, pour développer notre relation, apprendre à le connaître, lui parler, lui poser des questions, lui raconter ma vie aussi, apprendre de lui. Et tout ça, ça demande du temps, de la disponibilité. J'ai bien senti qu'il avait de l'intérêt pour moi. Un intérêt qui ne dépendait pas de ce que je faisais, de ma performance, à bien le recevoir ou pas. Il m'acceptait tel que j'étais pleinement. Et je n'ai pas eu souvent ce sentiment d'acceptation aussi fort, aussi gratuitement. Il voulait avoir un cœur à cœur avec moi. C'est comme si lui était l'autre et que moi, en fait, j'étais celle qui profite de sa présence. Il voulait être celui qui s'occupe de moi, qui gère ma vie. C'était une vraie opportunité pour moi, parce qu'à mon époque, il faut savoir que les femmes sont dans la cuisine. Elles ne sont pas au pied d'un enseignant. Et ça, c'est la place des hommes, en fait. Jésus m'offrait l'opportunité d'être considérée, d'être acceptée au même rang qu'un homme. Il m'a vraiment valorisée. Je n'avais jamais senti un regard si bienveillant à mon égard. Il me donnait une place privilégiée et il a dit que personne ne pourrait me l'enlever. Et c'est vrai, le regard que Jésus avait pour moi, personne ne pourra me le faire oublier. Même si un jour on me rabaisse, je pourrai toujours me souvenir du regard que Jésus avait envers moi. Et c'est en lui que je pourrai puiser mon estime. Alors, ce que Jésus demandait, c'était dur pour moi. Ça voulait dire lâcher prise. Arrêter de vouloir tout contrôler. Ça voulait dire s'abandonner et lui faire confiance dans tout ce que je fais. Et pour cela, il fallait que je fasse un gros travail sur moi. Il a mis le doigt sur quelque chose de profond. J'étais tombée dans un extrême, au point de ne plus pouvoir m'arrêter pour passer du temps avec lui. J'étais énormément dans le faire sans profiter de l'être. J'étais stressée et inquiète. La question « et si quelque chose ne se passe pas comme prévu ?» ça planait toujours sur ma tête. Et c'était pas toujours simple à vivre, il faut le dire. Et c'est pour ça qu'il me proposait de faire une pause dans mon train de vie effréné pour me ressourcer auprès de lui. Ce lâcher-prise, ça voulait aussi dire d'arrêter de me concentrer sur moi-même, sur mes plans personnels, mais de me tourner vers Jésus et de voir ce qu'il aimerait faire avec moi, quel projet il avait pour moi. Je me suis rendu compte que passer du temps avec Jésus, ça pouvait beaucoup m'apporter. Sa présence me libérait. Elle me libérait de ma tendance à vouloir tout contrôler. Elle me libérait aussi de mon statut inférieur en tant que femme. Et elle me libérait, oui, des limites que la société et les autres m'imposent, en fait. Lui, il avait ce dont j'avais tant besoin.
lui, il pouvait me donner ce que je recherchais, le sentiment de réussite, d'acceptation, d'accomplissement dans la vie. Lui savait ce qui était mieux pour moi. Et en lui, je pouvais puiser les forces et l'énergie dont j'avais tant besoin. J'ai expérimenté cela un petit peu plus tard dans ma vie quand mon frère Lazare est décédé d'une grave maladie. J'étais effondrée, mais d'une certaine manière, ça m'a forcée à m'arrêter, à lâcher prise. Quand on est face à la mort, tout s'arrête. Le temps, le travail, le programme, tout. Heureusement, Jésus était dans les environs à cette période de ma vie. Je le connaissais mieux, il était devenu mon ami. Et j'avais vraiment besoin de passer un temps avec lui. C'était un homme très occupé, mais il s'est rendu disponible. Il a pris du temps avec moi, il était vraiment là pour moi. J'avais toute son attention. Cette fois-ci, j'ai réussi à avoir un tête-à-tête avec lui. Et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai déversé tout mon cœur. Je lui ai dit ce que je pensais au plus profond de moi. Je lui ai dit que je croyais à ce qu'il disait de lui, parce que je voyais bien qu'il n'était pas comme les autres, qu'il avait une relation spéciale avec Dieu. Pour moi, il était le Fils de Dieu et j'avais confiance en lui pour ma vie, ma famille. Et je lui ai dit honnêtement qu'il aurait pu faire quelque chose pour empêcher la mort de mon frère. Il a pas mal pris, encore une fois. Il m'a rejoint là où j'étais. Il a partagé ma peine. Ça se voyait, il était triste, indigné par la mort. Il a pleuré, après tout, mon frère était aussi son ami. Et il m'a encouragée. Il m'a donné de l'espoir, un espoir que j'avais du mal à comprendre, mais je me suis laissée porter. Il a fait revivre mon frère. Ouais. Je n'y croyais plus, je ne m'attendais pas à cela, et pourtant il m'avait dit « Je suis la résurrection et la vie ». Mais je ne voyais pas ce que ça voulait dire, que ça pouvait avoir une conséquence concrète dans ma vie à moi. Je n'en revenais pas. J'avais commencé ce cheminement de lâcher prise et il fallait que je me laisse surprendre en fait. Après tout, s'il était le Fils de Dieu, il était capable de tout. Et à ce moment, dans mon étonnement et ma joie, je me suis vraiment abandonnée à lui. Je lui ai fait confiance. Je me suis rendu compte que c'était lui qui était au contrôle et pas moi, en fait. En faisant ce miracle, je me suis souvenue de ce qu'il m'avait dit pendant notre première rencontre. Il est l'essentiel. L'avoir à mes côtés, c'est nécessaire. Parce que quand tout s'effondre, lui, il reste là. Il est un ami fidèle sur qui je peux compter. Par la suite, la vie a repris, j'ai repris mes habitudes, et j'ai même organisé une fête pour Jésus. Après le miracle qu'il avait fait pour ma famille, il fallait marquer le coup. Aujourd'hui, je prends toujours du plaisir à accueillir les gens chez moi et à m'occuper d'eux. Mais je le vis différemment, d'une manière plus équilibrée. Et je sais quand je dois m'arrêter pour passer des temps de qualité avec mes amis, surtout quand c'est Jésus qui vient me rendre visite.